Touristes à découvrir les merveilles touristiques du Burkina Faso. Les détails également dans ce journal. Et puis, sortie de l'intersyndicale des magistrats, la coordination nationale des associations de la veille citoyenne s'indigne et annonce une marche les jours à venir. On en parle avec l'invité de ce journal, Félicien Kissou, président national du CNR, collectif national pour la refondation. Bonsoir, M. Kissou. Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci. On sera à vous dans quelques instants. Ok. Et puis pour débuter, la coordination nationale des associations de la veille citoyenne a pris position contre le communiqué de l'intersyndicale des magistrats relatif à la réquisition des magistrats. Elle a exprimé son indignation face à cette déclaration lors d'une conférence de presse. Elle a également annoncé une marche de protestation. Nous voyons les détails avec Sidiki Kabré. Selon la veille citoyenne, la réaction de l'intersyndicale des magistrats est inacceptable. Elle estime que la loi sur la mobilisation générale doit s'appliquer à tous les Burkinabés, y compris aux magistrats sans exception. Elle a souligné qu'aucune corporation ou entité n'échappe à la règle générale et nul n'est censé ignorer la loi, y compris les magistrats. Les magistrats, vous avez vu le communiqué que l'intersyndicale a fait sortir pour justement peut-être dénoncer les réquisitions qui respectent donc la loi de la mobilisation générale dans un pays en temps de crise. C'était quand même, j'allais dire, c'est honteux d'observer donc des magistrats les plus privilégiés même des citoyens du Burkina Faso qui sont contre donc les réquisitions lorsqu'un juge ou un magistrat ou un procureur dit que juridiquement le pays n'est pas en guerre. Quant aux raisons avancées par l'intersyndicale des magistrats pour justifier leur opposition aux réquisitions, la veille citoyenne y voit une preuve de mauvaise foi et considère ces arguments comme un prétexte pour désobéir à l'autorité. Vous relevez donc des aspects qui ne justifient même pas les communiqués en disant donc qu'il y a des camarades qui font partie donc de la classe de soutien, qui ont eu des problèmes avec la justice et donc on condamne donc ces magistrats ou peut-être ces procureurs parce que tout simplement il y a eu un traitement indécent vis-à-vis du dossier donc d'un membre de soutien donc à la transition. Nous disons qu'on ne peut pas peut-être s'appuyer sur des raisons qui ne tiennent pas dans un pays en temps de crise pour dire non aux réquisitions parce que tous les citoyens sont à réquisitionner lorsque le pays se sentira. Pour joindre l'acte à la parole, la veille citoyenne a annoncé une manifestation prévue le 22 août prochain devant le palais de la justice. Cette marche de protestation a pour but de sensibiliser l'opinion publique et de faire pression sur les institutions afin de garantir l'application stricte des lois en vigueur, en particulier dans le contexte actuel où l'engagement de tous les citoyens est indispensable pour la stabilité et la sécurité du pays. Après ce reportage signé Sidiki Kabré, place à l'invité de ce journal. Et nous recevons M. Félicien Kissou. Alors, M. Félicien, vous avez prévu une marche à deux dates différentes, le 22 août et le 23 août. Pourquoi? Nous n'avons pas prévu de marche à deux dates différentes. La date qui est retenue, c'est la date du 22, après-demain. D'accord. Voilà, je n'ai pas une idée d'une autre date, en tout cas qui est prévue, une autre date qui est prévue. La date que nous reconnaissons, c'est le 22. Le 22, c'est-à-dire le jeudi. Voilà, le jeudi. Ok. Alors, oui. Ok. Est-ce que vous avez une dent contre les magistrats? Bon, une dent contre les magistrats, c'est faible. On a un ras-le-bol. Vu le contexte qui prévaut actuellement dans notre pays, nous avons tendance à voir les magistrats saboter les efforts de nos FDS sur le terrain. Et les magistrats qui jouent un contrepoids avec le pouvoir qui est en place. Donc nous, on est clair, selon les principes même de eux-mêmes leurs droits, le principe de l'égalité qui se veut la volonté de donner à tout le monde la liberté
ou la même chose à tout le monde, ça veut dire rendre égaux tout le monde, nous voyons malheureusement des cas qui nous interpellent. Je prends un exemple banal. Un voleur de moto comme ça qui se retrouve face au magistrat, face au juge. Sap, il est condamné, ou bien on l'amène déposer à la Makou d'abord en attendant même son jugement. Imaginons si ce monsieur est un père de famille. Ce monsieur est un pilier d'une famille. Imaginez les dégâts. Mais par contre, quelqu'un qui sort, qui dit que voilà, il soutient la transition, on est en bas en train de manigancer pour envoyer la personne en détention. Vous voyez que c'est pas volé, ça c'est un autre cas, mais pourquoi vous dites que les magistrats sabotent ce que les autorités font? Vous avez dit ça tantôt. Il y a une déclaration des magistrats tout de suite là, je ne sais pas sur quelle base ils ont fait cette déclaration. Ils ont avoué, ne reconnaissant pas le Burkina Faso comme un pays en guerre. De vous à moi, le pays est en guerre ou pas? Si on va s'en tenir à cela, les magistrats disent, ils dénoncent que le pays, sur le plan juridique, n'est pas en guerre. Qu'est-ce qui se casse derrière? Qu'est-ce qui se casse derrière? Nous voyons nos forces de défense sur le champ de bataille. Des gens meurent. Les populations sont chassées de leur localité. Et malgré tout ça, ils disent que le pays n'est pas en guerre pour le moment. Ils attendent quoi? Ils veulent la catastrophe. Ils veulent la disparition même de notre nation. On ne comprend rien. C'est pour cela on veut se lever le 22. Dire qu'on est contre les façons de fonctionner présentement. Il faut qu'il change. Il faut un changement. Mais il y a eu des réformes du système judiciaire. Cela n'est pas suffisant. Les réformes, vous me parlez de quelles réformes? S'il y avait vraiment des réformes qu'on avait fait, dont on sentait vraiment l'effet, on n'allait pas avoir des déclarations pareilles. Les magistrats qui ont été réquisitionnés, on en parle comme si c'était des super burkinabés. Combien de gens ont été réquisitionnés? Avons-nous entendu les magistrats broncher? Ah non, ce pays est un pays de droit, certes. Le droit aussi là doit être au profit de la population. Voilà, sur le plan de l'équité. Est-ce que vous pensez que les magistrats se croient au-dessus de la loi ou ils se croient intouchables? Ah, ils se flattaient, ils se leurraient, ils se croyaient effectivement au-dessus, ils se croyaient des personnes intouchables. Mais on est en train de leur démontrer que, voilà, c'est le contraire. Ils n'ont qu'à redescendre sur terre. Voilà, on est tous engagés dans dans ce combat, dans la vision du chef de l'État pour libérer notre pays et pour permettre en tout cas à la population de bien s'évanouir et booster l'économie pour que voilà, on se retrouve dans la paix. Mais si eux, ils ont autre programme, nous, vraiment, on serait désolé, vraiment, ils nous verront vraiment sur leur chemin. Qu'est-ce que vous voulez dire aux magistrats? Nous voulons leur dire d'avoir raison, carter. Les magistrats, sincèrement, ils doivent avoir pitié de la population qui souffre. Vous pensez qu'ils n'ont pas pitié de la population? Ils n'ont pas pitié, s'ils avaient pitié. Pourquoi? S'ils avaient pitié, un régime qui vient pour rectifier, un régime qui vient... Nous voyons les efforts de nos forces de défense et nos VDP sur le terrain. Nous ne pouvons pas certes les accompagner avec des armes, mais au moins ne les démoralisons pas. Encourageons-les, magnifions-les. Pour venir à cette marche, comment est-ce qu'elle va se dérouler? Bon, tout simplement, c'est pour manifester notre mécontentement par rapport à leur attitude. Voilà, et des magistrats qui disent que ceux qui ont été réquisitionnés sont
ceux qui détenaient les dossiers des soutiens du pouvoir ensuite encore ils ne reconnaissent pas le Burkina Faso comme un pays étant en guerre sur le plan juridique. Sincèrement, c'est trop, c'est aller loin. Monsieur Kissou, on va aller avec le programme de la Le marche. programme, c'est un rassemblement au niveau de la place de la Révolution à partir de 8h le 22. Voilà, pour réellement aller au ministère, d'abord au palais de la justice, pour en tout cas manifester notre mécontentement. Voilà, on va essayer de matérialiser ça sous forme, je sais pas, en tout cas on ira en tout cas remettre notre lettre de mécontentement. Et pour terminer, est-ce que vous êtes unis? C'est-à-dire, je ne comprends pas bien. Au sein de votre structure et tout, avec les autres, est-ce que vous êtes Nous sommes réunis dans une coordination, la CNAVC. Nous n'avons pas de problème, nous organisons nos activités sans souci. Vous me surprenez par votre question? Non, parce que je posais la question parce que vous avez tantôt parlé de... je vous ai posé la question de savoir, il y avait 2 dates pour les marches. Vous avez dit que vous ne savez pas qui organisait pour la marche du 23. Vous, ce que vous savez, c'est le 22. Voilà. Ah, si, vous m'apprenez beaucoup de choses sur ce plateau. Moi, je ne suis pas au courant d'une quelconque marche, hormis le 22. Voilà, donc... Si, il y a une autre marche le 22, à la sortie de ce studio, j'irai bien me renseigner et voir en tout cas l'intention de ces personnes et la volonté. Bon, sinon, en tout cas pour le moment... Est-ce que vous avez un appel à lancer? Oui. D'accord. Nous appelons la population burkinabé de sortir massivement pour protester contre cette décision, contre ces manigances de la justice du Burkina. Toutes les 13 régions doivent être mobilisées le 22 matin à partir de 8h dans les différents palais de justice. Voilà, donc c'est cet appel qu'on a à l'endroit de la population. Merci beaucoup, Monsieur Félicien Kissou. Il est le président national du CNR. Vous restez avec nous pour la suite. Et puis, nous parlons élan de solidarité. Le syndicat national des conducteurs de véhicules de livraison a offert un lot de matériel médical au centre médical urbain du quartier Touquin dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Un don qui entre dans le cadre du plan d'activité annuel du syndicat. La remise du don a eu lieu samedi dernier au sein du centre médical. Ruben Wilson Couture. 6 matelas médicaux, 10 thermomètres, 2 tensiomètres, une table d'examen, 4 chaises de bureau, un paquet de gants de ménage et bien d'autres matériels médicaux d'une valeur de plus de 700 000 francs CFA constituent le don du syndicat national des conducteurs de véhicules de livraison. Par ce geste, le SNCVL a tant soulagé un tant soit peu les patients du centre médical urbain de Touquin. Il faut se dire que c'est les cotisations des membres qui ont permis de pouvoir faire ce travail-là, ainsi que certaines autres personnes qui ont bien voulu accompagner ces gestes-là, ayant vu que les membres du syndicat ont pu se réunir et en tout cas mobiliser une certaine somme. Et aussi ils ont accompagné donc le syndicat à travers leur apport pour que nous puissions atteindre ce lot-là. C'est comme je l'ai dit, c'est pas beaucoup, mais vraiment nous pensons que ça pourra faire tache d'huile à quelque part. Mais c'est vraiment dans l'espoir de pouvoir continuer toujours avec ça dans les autres espaces publics, dans les autres formations sanitaires. Pour le coordinateur des soins du CEMU de Touquin, ce geste sera un grand apport dans la prise en charge des malades. Le matériel, c'est vraiment au point nové. Vous avez suivi l'interview tout de suite de PDS. Quand c'est arrivé, on était très contents. Actuellement, on a vraiment un problème de matériel médico-technique. Donc je pense que ça, c'est un plus. Ça va nous permettre en tout cas de travailler dans la quiétude, accueillir nos patients et puis les mettre dans les meilleures conditions. Le représentant du président de la délégation spéciale de Ouagadougou, par ailleurs PDS de l'arrondissement 4, est satisfait du don du syndicat national des conducteurs de véhicules de livraison. Dans l'entendement, en tout cas populaire, quand on dit syndicat,
les gens voient tout de suite les revendications. Donc ce qu'ils sont en train de faire ce matin, ça va en droite ligne de ce que les premières autorités ont donné comme orientation. Inviter tout ce qui est structure, tout ce qui est organisation à appuyer les efforts qui sont faits au niveau central. À l'occasion de la cérémonie du don, 17 plants ont été mis en terre. Les herbes et les ordures ont également été débarrassées de l'aire du centre médical urbain de Touquin. Le syndicat national des conducteurs de véhicules de livraison est créé en 2021. Il est affilié à la Fédération nationale des travailleurs du Burkina, CNTB. Nous restons dans le même registre. Dans le quartier Pazani de Ouagadougou, des déplacés internes ont droit à des déjeuners 3 fois dans la semaine. Des repas pris au siège de l'association Morgan Family, transformés en restaurant. Le dimanche dernier encore, des déplacés ont eu droit à un déjeuner et leurs enfants à des kits scolaires. Fatih Sankara a assisté au don. Il est 13h au siège de l'association Morgan Family ce dimanche. C'est l'heure du déjeuner pour ces centaines d'enfants et de femmes. Du riz tout chaud et des pâtes alimentaires sont servis dans leurs récipients. Ce geste de solidarité est répété 3 fois dans la semaine au siège de Morgan Family, transformé en restaurant social. La bienfaitrice est une Burkinabé résidant en France qui porte la situation des déplacés internes dans son cœur. Ça fait 1 an, depuis le 24 juillet, nous avons ouvert un restaurant social pour venir en aide aux populations défavorisées, qui sont les personnes déplacées en situation de difficulté, les personnes en situation de handicap au Burkina. Voilà. Et on est burkinabé, donc on est des personnes modestes, comme je l'ai dit tantôt. Donc on a créé cette association, le but d'aider les personnes. Voilà. Et l'amour du prochain qui nous a amené à ouvrir cette association, sachant que notre pays traverse en ce moment des difficultés. C'est pour ça qu'on a ouvert le restaurant social, donc qui est le dimanche, 3 fois par semaine, le dimanche, le lundi et le vendredi, pour venir en aide les personnes. La générosité de Dame Taïta ne se limite pas à la restauration des personnes déplacées internes. Elle a offert à leurs enfants des kits scolaires pour la rentrée. Il y a pas mal d'élèves qui viennent se restaurer, qui viennent au sein de l'association Morgan Family. On a beaucoup d'élèves et l'éducation est très importante. Voilà, donc je tiens à souligner que l'éducation est très importante pour notre pays et ces enfants, c'est l'avenir du pays. Donc c'est très important qu'on les soutienne et qu'on les fait évoluer dans l'éducation. C'est très important pour moi. À leur tour, élèves et parents ont traduit leur reconnaissance à la donatrice et formulé des bénédictions. Je fais CM1 cette année. Je fus merci pour avoir des cahiers, des crayons, des bics pour aller à l'école. Merci beaucoup à Madame Taïta pour ses cadeaux. Awa Taïta invite les bonnes volontés à soutenir les déplacés internes à travers son restaurant social. Venons-en à ce tout autre titre de cette édition. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État, ministre en charge du tourisme, était le week-end écoulé dans la région du centre-sud. L'objectif de cette visite était de promouvoir la saison du tourisme interne et de la rendre concrète. La délégation a visité 3 sites. Il s'agit de la cour royale de Tiébélé, située à 25 km de Pau, la cour royale de Tiankane, connue sous le nom de la Casa de Bengier, située à 7 km de Pau, ainsi que le pic de Naouri, situé à 15 km du centre-ville de Pau. Nous en savons plus avec Taki Saba Mariam Ouedraogo. C'est ce qu'on utilise pour la décoration des murs. Mais bon, là, vous avez la latérite rouge. Ici, c'est la cour royale de Tiébélé, reconnue patrimoine mondial de l'UNESCO le 26 juillet dernier. La particularité de cette cour royale est son architecture et ses peintures naturelles, symbole de la culture kassena. La délégation gouvernementale, composée du ministre d'État en charge du tourisme, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, du ministre de l'Éducation nationale Jacques Sosten Dengara et celui des ressources animales Amadou Diko, montre l'exemple en cette période de tourisme interne. La délégation gouvernementale est là ce matin pour d'une part apporter officiellement
à la Cour royale de Thiébélé l'information de l'inscription de cette Cour royale de Thiébélé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est une grande victoire pour la communauté ici, c'est une grande victoire pour la province, pour la région, pour le Burkina Faso. Et donc nous sommes venus porter cette information-là officiellement à la population et à la Cour royale de Thiébélé. Nous sommes venus aussi d'autre part pour leur porter le message de notre responsabilité commune, désormais pour ce qui est de la préservation et de la valorisation de cette Cour royale de Thiébélé. C'est une responsabilité qui est très grande et qui nous engage tous à œuvrer désormais à la préservation de l'authenticité de cette Cour royale de Thiébélé, mais aussi à sa promotion et à sa valorisation. Tentana Kaye a 84 ans cette année, puisqu'elle est née en 1940. Doyenne de la Cour royale de Thiébélé en pays Kassena. Elle est fière de recevoir la bonne nouvelle et d'accueillir les ministres tout aussi heureux de l'inscription de la Cour royale de Thiébélé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est par ailleurs trésor humain vivant depuis 1995. Je suis très heureuse parce que depuis le début, je ne suis pas seule. Je le faisais avec mes coépouses. Nous avons entretenu la cour royale avec la peinture. On n'a jamais cru qu'un jour, autant de monde pouvait s'intéresser à ce qu'on faisait pour embellir la cour royale. Même si mes coépouses ne sont plus de ce monde pour être témoins de ce qui se passe actuellement, je suis vraiment heureuse. Je remercie mes enfants qui se sont donnés corps et âme pour que la cour soit reconnue mondialement aujourd'hui. Après Thiébélé, direction Tiakane, où se trouve la cour royale et plus précisément la case de Benjé, une case avec 37 chambres dans laquelle l'explorateur français se serait réfugié pour se soigner et avoir la vie sauve en 1887. Ces cases-là, c'était nos familles, nos arrière-parents qui vivaient dedans. Ce n'est pas qu'un berger qui est venu concevoir ça, il est venu trouver ça. Ce sont nos maisons comme ça, on vivait ici. Donc il y avait beaucoup de ça où le soir les gens se retrouvaient pour échanger. Qui parle le site touristique du centre-sud parle également du pic de Naouri qui culmine à 447 mètres. Au final, le chef de la délégation se réjouit de la qualité de l'excursion et lance un appel aux Burkinabés. Donc nous repartons pleinement satisfaits du séjour ici dans la région du centre-sud, qui est une région qui regorge d'immenses potentialités culturelles et touristiques qui ne demandent qu'à être découvertes. Et il n'y a pas que la région du centre-sud, pratiquement toutes les régions du Burkina Faso sont des destinations à ne pas manquer. Le ministère en charge du tourisme a lancé la saison touristique, la saison du tourisme interne. Nous appelons tous les Burkinabés en cette période de vacances-là à aller à la découverte de ces merveilles touristiques, à aller s'enrichir des messages et des valeurs véhiculés par ces sites-là. Et je pense que le mérite n'en sera que plus grand. Cette excursion permet au monde entier de savoir que la région du centre-sud est une destination à ne pas manquer. Il y a vraiment beaucoup de motifs de satisfaction parce que ça constitue une grande visibilité pour notre région. Également un message au reste du Burkina et du monde entier pour dire que la région du centre-sud regorge de beaucoup de sites touristiques et d'attraits touristiques et qui méritent d'être découverts par les Burkinabés et par les citoyens aussi de notre région. Et ça vient montrer que la région du centre-sud est dans une situation d'accalmie au plan sécuritaire et qu'il n'y a pas d'inquiétude à visiter la région du centre-sud. En plus des 3 sites touristiques visités par l'équipe gouvernementale le temps d'un week-end, il reste plusieurs autres sites dans le centre-sud comme le ranch de gibier de Nazenga, la mosquée de Nam-Imi de Kombisiri, la ferme de démonstration de Wedbila et le campement de l'éléphant. Des sites tout aussi riches et chargés d'histoire et de culture burkinabé.
Dernier point de ce journal. Les enfants de policiers tombés au front bénéficiaient d'un apprentissage en musique, un camp vacances organisé par la police nationale pour permettre à ces enfants de passer d'agréables moments et leur inculquer l'esprit d'union. Ces enfants ont également bénéficié des gadgets pour la rentrée scolaire à venir. La clôture du camp est intervenue vendredi dernier. Germaine Farama. Ces enfants avaient en commun d'être des filles et fils de policiers. Aujourd'hui, la musique les unit davantage. Ils ont entre 6 et 13 ans et savent désormais jouer à la guitare, au piano, à la batterie et chanter au-delà de l'utilisation de ces instruments. Ils l'ont d'ailleurs démontré devant leurs parents et les autorités policières. Une cinquantaine d'enfants bénéficiaires repartent enthousiastes. Nous avons passé 2 bonnes semaines avec une équipe d'encadreurs dynamiques, talentueux et très humains, ayant beaucoup d'amour pour des enfants. Très sincèrement, nous avons beaucoup appris avec nos encadreurs et nous leur faisons la promesse de ne pas les décevoir. Pour les parents des campeurs, cette formation en musique contribue à leur épanouissement et leur inculque l'esprit d'union à travers le brassage avec les autres enfants. Les initiateurs, quant à eux, sortent satisfaits après avoir atteint leurs objectifs. Pour nous, quand on forme les enfants, c'est l'adulte de demain que nous sommes en train de façonner. Vous avez vu les enfants qui sont solidaires, ceux qui sont à la batterie, qui regardaient ceux qui sont à la guitare, ceux qui sont au piano. Et c'est une manière de leur inculquer des valeurs, que sont les vivre ensemble, que sont les valeurs de solidarité, les valeurs de discipline. Tous les parents étaient contents de la prestation que les enfants ont fournie. La formation en musique de ces enfants, tenue sur 2 semaines, est le premier camp vacances de la police nationale. Les enfants ont souhaité la tenue d'une autre édition. Le parrain a par ailleurs offert des gadgets aux enfants pour la rentrée scolaire. C'est l'essentiel de ce journal. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. Rendez-vous demain à la même heure du roulant pour d'autres actualités. Bonsoir.